Chers visiteurs, le bâtiment devant lequel nous nous tenons abritait autrefois une communauté de religieux que l'on appelait les Pères Carmes. Le quartier dans lequel ils habitaient comprenait plusieurs bâtiments. Un corps de logis dans lequel ils vivaient tous ensemble, une église où ils se retrouvaient pour prier, mais aussi une brasserie où ils fabriquaient leur propre bière, comme bien d'autres couvents à l'époque. La plupart de ces constructions n'existent plus aujourd'hui. Mais en ces temps-là, elles formaient un ensemble fermé auquel seuls les religieux pouvaient accéder. Quelques centaines de mètres plus loin se trouvait une ferme. Les Pères Carmes y cultivaient des légumes, y élevaient des animaux, bref, de quoi subvenir à leurs besoins quotidiens. Entre la ferme et le couvent se trouvait une fontaine, celle-là même devant laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'était une fontaine extraordinaire. Elle ne tarissait jamais, et l'eau qui en sortait était d'une pureté incroyable. Les Pères Carmes partageaient cette fontaine avec la population de la ville. Comme l'eau courante n'existait pas encore à l'époque, les marchois s'y rendaient pour puiser l'eau qui allait leur permettre de se laver, de cuisiner ou encore de boire. Religieux et marchois cohabitèrent ainsi pendant de nombreuses années. Mais au XVIIe siècle, en l'an de grâce 1668, les Pères Carmes construisirent un mur pour réunir la ferme et le couvent. Ce qui ne fut pas sans poser quelques problèmes. La ruelle dans laquelle nous nous trouvons se retrouva fermée par une palissade en bois, empêchant les marchois d'accéder à la fontaine. La colère s'empara des habitants de la ville, privés d'eau. Une nuit, alors que les religieux priaient, plusieurs marchois prirent d'assaut la palissade. Ils la renversèrent à l'aide de cordes et de haches. La palissade s'effondra au sol dans un grand fracas. Ils avaient réussi. L'accès à la fontaine était à nouveau libre. De nombreux procès suivirent cette histoire. Les marchois les gagnèrent et l'accès à la fontaine ne fut jamais plus coupé.